Quelle est la méthode la plus rapide pour générer du chiffre d'affaires en ligne? Dans la première vidéo de cette série, j'ai partagé avec vous l'équation en 4 étapes, enfin plutôt le processus en 4 étapes qu'on peut résumer en juste 3 chiffres qui vous permet de développer votre activité très rapidement. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la méthode la plus rapide pour atteindre votre potentiel de vente en ligne. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a de nombreuses méthodes que vous pouvez utiliser pour vendre, et ce, même si vous décidez de vendre le même produit, il y a plein de façons différentes de le vendre. Vous pourriez proposer ce produit sous la forme d'une simple page de vente, qui est la méthode la plus ancienne, la plus classique d'Internet, c'est-à-dire rédiger ce qu'on appelle une lettre de vente en utilisant ce qu'on appelle du copywriting et cette lettre de vente, la mettre en ligne. Alors, de façon générale, les lettres de vente, ce sont juste des pages de texte très long pour avoir le temps de présenter tous les tenants et les aboutissants de votre produit avant d'indiquer le prix. Et c'est une méthode classique qui a très bien fonctionné jusque dans les années 90 et au milieu des années 2000, mais qui aujourd'hui est un peu en perte de vitesse parce que les gens ont perdu l'habitude de lire. Et donc, aujourd'hui, les gens sur Internet préfèrent nettement la vidéo. C'est pourquoi, sauf dans certains cas intéressants, comme dans le cas où si vous vendez un e-book ou un livre électronique, une lettre de vente peut avoir les mêmes résultats qu'une vidéo. À part cela, dans la majorité des cas, la vidéo est plus efficace. Maintenant, le problème, c'est que vendre en vidéo, ça représente aussi un temps supplémentaire, mais il y a plusieurs façons dont vous pourriez vendre en vidéo. La première façon, c'est l'approche classique de e-commerce, c'est-à-dire j'ai une vidéo de présentation du produit et je mets un bouton d'achat ou d'ajout au panier. Donc la vidéo se contente de montrer le produit sous toutes ses coutures, d'expliquer ses fonctionnalités. Peut-être même si on a suivi une formation de marketing, on sait qu'il faut aussi montrer les bénéfices qu'en retire le client. Et ensuite, on dit, ben voilà, le bouton, vous cliquez dessus et vous ajoutez à votre panier. C'est la méthode la plus simple et c'est aussi la moins efficace. En utilisant cette méthode, la plupart des sites qui vont vous afficher juste une vidéo, un bouton et emmener leur trafic, leurs visiteurs directement là-dessus sans créer de lien, sans récupérer les coordonnées du visiteur à l'avance, sans faire d'éducation de la personne avant de lui proposer le service. La plupart des sites Internet qui proposent ce type de vidéo directe vers la vente vont avoir un taux de conversion d'environ 0,5% de conversion. Ça veut dire que c'est seulement un visiteur sur 200 qui décide d'acheter et Cela, c'est valable uniquement si vous vendez un produit vraiment pas cher, parce que si vous essayez de vendre un service nécessitant un peu de temps passé, ou du coaching, ou de la formation, eh bien, vous allez probablement réaliser un taux encore plus faible. Donc, c'est une méthode sous-efficace. Alors, quelle serait une méthode meilleure que celle de la vente directe ou de celle de la lettre de vente? Eh bien, l'autre méthode extrêmement efficace, ce serait de commencer par créer une relation avec les prospects en leur envoyant une série de vidéos. Donc, par exemple, quelqu'un s'inscrit et vous lui envoyez un mini cours gratuit ou une série de podcasts. C'est une méthode qui fonctionne un petit peu mieux parce que vous allez mieux créer l'engagement. Et dans la première vidéo de cette série, je vous ai expliqué pourquoi votre succès est déterminé par 3 chiffres. Votre liste, votre engagement et ensuite la conversion. C'est la formule mathématique de Laurent Chenot que je vais partager avec vous. Et si vous envoyez du contenu régulier, comme je le fais par exemple avec les abonnés de ma newsletter, avec mon podcast bi-hebdomadaire, eh bien vous entretenez cet engagement. Donc c'est déjà un peu mieux. Maintenant, ce qui est encore mieux, c'est au lieu d'envoyer un peu n'importe quel contenu comme ça, de façon décousue pendant plusieurs jours avant de vendre un service, on va orchestrer et structurer et réfléchir à l'histoire qu'on raconte dans notre série de vidéos gratuites avant d'amener à la proposition d'un produit. Cette méthode, c'est la méthode du lancement orchestré. C'est la méthode qui génère le plus de chiffre d'affaires sur des périodes concentrées parce qu'un lancement orchestré est capable de générer l'équivalent d'1 an de chiffre d'affaires de votre activité en l'espace seulement d'une semaine d'ouverture des ventes sur un produit ou service. Donc, l'intérêt du lancement orchestré, c'est qu'en fait, vous concentrez l'attention de tout votre marché sur un seul produit ou service, sur un seul thème, et vous apportez la solution à ce thème, à cette difficulté, grâce au produit proposé. C'est pour cela que la majorité des formateurs que vous allez voir sur Internet qui génèrent des chiffres d'affaires très importants, à 6 chiffres, voire à 7 chiffres, voire à 8 chiffres, c'est-à-dire 100 000 euros, 1 million d'euros par an ou plus, que ces personnes utilisent à chaque fois le lancement orchestré pour leur permettre de vendre en fait leurs produits ou services à très grand volume. Donc le fait d'avoir cette séquence qui a un sens, qui a une histoire,
spécifiquement en vidéo, ça s'appelle un lancement orchestré. Si on l'automatise pour que ça tourne toute l'année, ça s'appelle un toboggan, c'est-à-dire une séquence de vente automatisée. Mais en fait, je vous ai promis dans la vidéo d'aujourd'hui de vous parler de la manière la plus rapide de générer du chiffre d'affaires sur Internet. Et en fait, ce n'est pas le lancement orchestré. Le lancement orchestré, c'est la manière de générer le plus de chiffre d'affaires en peu de temps. C'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est la différence entre dire quel est le véhicule le plus puissant ou quel est le véhicule qui démarre le plus rapidement. Et si vous partez de zéro, vous avez besoin du véhicule qui démarre le plus rapidement. Et le véhicule qui démarre le plus rapidement, ce n'est pas le lancement orchestré, c'est d'utiliser le pouvoir des webinaires et webconférences. Qu'est-ce que c'est qu'une webconférence, aussi appelée webinaire comme web séminaire, un séminaire donné sur Internet? C'est une présentation que vous allez faire sur Internet en direct face à une audience. Et en fait, même dans le cas où on choisit par exemple de faire un lancement orchestré, je recommande toujours de commencer en fait, avant de faire le lancement, avant de filmer les vidéos qui racontent toute cette histoire vers la vente du produit, je recommande toujours de tester son offre en organisant 1 à 2 webconférences. Pourquoi? Parce qu'en fait, en utilisant la webconférence, vous allez vous permettre pour un budget de temps et d'effort très faible d'avoir instantanément les retours du marché sur votre offre. Ce qui veut dire que vous pouvez même prévendre le produit avant de l'avoir créé. Vous pourriez, avant ce soir, avoir fait des ventes grâce à une webconférence, tout simplement parce que tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est soit, si vous avez de l'aisance et l'habitude d'être face à la caméra, soit vous mettre face à une webcam et expliquer quelque chose, donner du contenu gratuit et ensuite faire votre offre. Donc ça nécessite même pas de temps de préparation si vous connaissez bien votre sujet, puisque pas de PowerPoint à préparer. Donc c'est l'option que préfèrent les gens qui aiment bien être en live, en freestyle. Ou alors, si vous n'aimez pas être face caméra, vous pouvez très bien réaliser un webinaire entièrement en PowerPoint et vous faites simplement votre présentation. Vous la préparez tranquillement à tête reposée devant votre ordinateur. Vous préparez votre présentation qui donne du contenu gratuit de qualité et qui ensuite propose votre produit, votre service ou votre accompagnement. Le webinaire est effectivement la façon la plus rapide de démarrer rapidement parce que, en fait, quand vous faites ce type de présentation, c'est aussi efficace que si vous étiez en face à face avec les gens dans un séminaire. La différence étant que pour organiser un séminaire ou une conférence, il faut louer une salle et un investissement financier colossal, alors que pour organiser une webconférence, le budget d'organisation en ligne est minime. Aujourd'hui, il y a des outils qui vous permettent de le faire pour quelques dizaines d'euros par mois et même certains outils qui permettent de créer cela gratuitement. Si vous avez déjà un autorépondeur ou un site qui héberge vos vidéos ou un outil de blog, eh bien certains outils et plugins vous permettent d'ajouter cette fonctionnalité de présentation en live. Une petite astuce de pro, un outil qui est beaucoup recommandé parce qu'il a l'air facile et que je vous déconseille vivement pour faire vos webconférences, c'est Facebook Live. N'utilisez pas Facebook Live pour faire vos webinaires dans lesquels vous voulez faire une offre commerciale. Pourquoi? Parce que Facebook, c'est bien pour de la publicité et amener des prospects à la base, mais Facebook, c'est le royaume de la distraction. Si vous faites votre webconférence sur Facebook Live, en fait, il faut vous dire que autour du cadre où vous allez vous trouver et où vous allez donner vos meilleurs conseils et essayer de faire en sorte que les gens restent avec vous jusqu'à la fin pour leur faire votre proposition à la fin, eh bien, autour, il y a les photos de vacances de leurs meilleurs amis qui apparaissent, il y a des petits chats qui jouent du piano, il y a les bébés qui ont peur de leur ombre en vidéo et qui font rigoler. Bref, il y a 1 million de distractions et donc ce n'est pas un environnement qui est utile pour créer l'engagement qui va mener derrière à la vente. Donc ça, c'est une astuce importante à retenir. Deuxième astuce, la question de est-ce qu'il y a vraiment besoin d'être face caméra ou bien est-ce qu'il vaut mieux faire un PowerPoint? En fait, dans mon expérience jusqu'à maintenant, les webinaires que j'ai faits qui ont eu le plus de succès, c'est-à-dire le plus de ventes par nombre de spectateurs, sont ceux que j'ai fait présenter en PowerPoint. Aujourd'hui, il y a moyen de le faire purement face caméra. Il y a même le moyen technique, si vous êtes vraiment bon en technique, de faire une alternance entre vous et le PowerPoint ou les deux simultanément à l'écran en même temps. Mais dans la pratique, si vous n'osez pas être face à la caméra, eh bien sachez que vous avez même un avantage parce que le fait d'avoir préparé le PowerPoint à l'avance a tendance à rendre votre discours plus concis, plus efficace en webconférence et donc plus rentable. Un autre point important que vous devez comprendre par rapport au webinaire que je vous recommande vivement, c'est de ne pas préenregistrer votre premier webinaire, c'est-à-dire de le présenter réellement en live. Aujourd'hui, il y a des outils, on en reparlera dans une prochaine vidéo de la série, qui vous permettent, quand vous êtes bien rodé,
de faire une fois votre présentation, nickel, sans perturbation et d'avoir quelque chose de vraiment concis et de le diffuser comme si vous étiez en direct, de façon à ce que vous n'ayez à répondre aux questions que dans le chat et pas en même temps jongler entre regarder le chat, présenter, faire avancer les slides et jouer avec 2 claviers, enfin voilà. Mais pour votre première présentation, et ce même si ça va vous rendre un petit peu moins fluide, c'est pas grave. Pour votre première présentation, je recommande de ne pas la faire préenregistrée, mais au contraire de la faire en live, parce que les participants vont vous poser des questions au fur et à mesure. Et ça vous permet donc d'améliorer la présentation et ça va aussi augmenter le taux de conversion. Donc une astuce de pro, à savoir, c'est que vous allez obtenir 2 fois plus de conversion en répondant en live aux questions que si vous ne répondez pas en live. Donc c'est une astuce importante parce que les gens qui posent des questions dans le chat, s'ils ont une réponse personnelle, ou du moins vu que vous avez répondu de façon personnelle aux autres, eh bien ça augmente les chances, la confiance et les chances qu'ils achètent après.